Le Burkina Faso dispose d'un patrimoine culturel et touristique d'une richesse exceptionnelle, encore largement peu exploitée. À l'heure où la diversification économique s'impose comme une priorité nationale, une question s'impose. La culture peut-elle devenir un levier stratégique de croissance et de développement durable? Du 4 au 11 avril 2026, Banfora sera l'épicentre de cette édition avec la deuxième édition du Festival international des cascades Festicast 2. Un rendez-vous qui attend ici la région des cascades au rang de destination culturelle et touristique de référence en Afrique de l'Ouest. Pour décrypter les enjeux de cette édition, placée sous le thème Culture et tourisme au service du développement économique, nous recevons le promoteur du festival. Alors, bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir, madame. Veuillez vous présenter, s'il vous plaît. Je suis Mamadou Yougos Kone et promoteur donc du Festival international des cascades. D'accord. Comment est née l'idée du Festival international des cascades? L'idée du Festival international des cascades est née d'un constat, et il faut le dire amer, parce que depuis près de 13 ans, et nous organisons donc des sorties détente culturelles dans cette zone de l'Ouest, donc qui regorge de nombreuses potentialités culturelles et touristiques. On a commencé d'abord avec des amis, après on a élargi avec également des clubs des étudiants. On a pu participer on faisait de façon sporadique souvent, et après on a voulu aussi institutionnaliser cela. Et depuis près de 5 ans, nous avons mûri l'idée avec certains amis pour voir qu'est-ce qu'on pouvait mettre en place vraiment pour permettre donc à tous les Burkinabés de se sentir à l'aise donc en visitant donc les sites touristiques, parce que on s'est dit que personne ne quittera ailleurs pour venir donc faire la promotion du Burkina Faso. Et donc le premier objectif donc c'est de faire la promotion de la destination Burkina Faso à travers donc cette région qui est la région des Tanounia, qui regorge d'énormes potentialités naturelles. Et on a préparé l'édition sur 1 an, et parce que c'est un événement qui est vraiment lourd, et donc on a essayé de contacter quelques personnes de ressources donc au niveau de Ouagadougou, et on s'est déplacé également à Banfora pour voir vraiment les autorités locales et régionales et pour voir qu'est-ce qui était faisable en tout cas pour que nous puissions nous donner la main pour que ça puisse être un festival qui va vraiment faire voyager l'image du Burkina Faso. Et donc c'est dans ce sens-là nous avons initié le Festival international des cascades avec non seulement des activités culturelles et avec des acquisitions touristiques également, avec l'accompagnement donc de Faso Tourisme. D'accord. Et depuis le lancement du festival, quelle ligne directive oriente votre action et plus les objectifs stratégiques que avez-vous assignés à la première édition? Et comme je vous l'ai dit, aujourd'hui, d'abord, le Burkina Faso traverse une situation vraiment difficile concernant donc la crise sécuritaire. Oui. Et nous, en tant que promoteurs culturels, nous savons que les forces de défense et de sécurité abattent un travail colossal sur le terrain. Et nous, quelle est notre part de contribution donc à cela? Et donc, il faut d'abord montrer aux yeux du monde entier que malgré la situation sécuritaire difficile, malgré en tout cas tout ce que nous traversons, le Burkina Faso, tout ce qu'on dit aussi, le Burkina Faso reste debout. Et tenez-vous bien qu'il y a 2 ans de cela, et beaucoup de gens, même étant ici à Ouagadougou, ne pensaient pas qu'on pouvait prendre la route pour aller à Banfora. Ils ne pensaient pas qu'on pouvait toujours visiter les cascades de Karfigla. Ils ne pensaient pas qu'on pouvait aller jusqu'au pic de Sendou. Et il fallait donc travailler donc à démoraliser donc ceux qui démoralisent cette conception-là. Et on a voulu en tout cas avec également l'accompagnement de bonne volonté et faire en sorte que quel qu'en soit, voilà, que ça soit vu autrement, quel qu'en soit là où les gens seront, qu'ils puissent comprendre que le Burkina Faso est la destination à ne pas manquer. Mais on ne peut pas dire que le Burkina Faso est la destination à ne pas manquer et qu'on ne travaille pas à cela. Donc, à ce sens-là, on a impliqué en tout cas les influenceurs, les créateurs de contenu et les acteurs culturels et les communautés donc au niveau local et régional. Voilà, toutes personnes, les étudiants et la presse a joué vraiment un rôle essentiel donc à la réussite de cette première édition. Et donc pour répondre véritablement à votre question, c'est donc faire la promotion de la destination Burkina Faso
et travailler en synergie donc pour que nous puissions montrer le côté positif également de tout ce qui se passe au Burkina Faso. Nous sommes aussi en guerre. Il faut aussi la communication des guerres. C'est de faire un travail efficient pour que les gens puissent comprendre que ce qu'ils sont en train de dire là, c'est faux, c'est du fake. Démentir tout ce qu'ils sont en train de dire et que nous-mêmes en tant que Burkinabés, nous soyons les premiers ambassadeurs donc de notre culture et de notre tourisme. Et avec le recul, le bilan rigoureux dressé de la première édition, quel bilan vous faites en fait? Oui, en tout cas, le bilan, il est moralement satisfaisant. Voilà, très, très satisfaisant moralement, mais financièrement, le bilan n'est pas satisfaisant parce que vous savez que c'est un travail de longue haleine et un festival de cette envergure, ça nécessite beaucoup de moyens et nous avons essayé. On n'a pas pu boucler le budget, mais avec le peu de moyens que nous avons eu, c'est ce que les gens ont vu et puis ils pensent que c'est grandiose. C'est grandiose. Imaginez si on en a plus. Qu'est-ce qu'on peut montrer aux yeux du monde? Ça peut faire plus. Voilà, ça peut faire plus. Donc, nous avons fait le bilan moral et financier. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à améliorer. Donc, cette deuxième édition, nous partons vraiment sous le sceau donc de la confirmation. En termes d'affluence, d'impact économique, de visibilité et de mobilisation, qu'est-ce qui rendait indispensable l'organisation de la seconde édition? Oui, l'organisation de la seconde édition, vous savez que quand vous faites une première édition aboutie aux yeux du monde, et ça veut dire que vous n'avez plus droit à l'erreur. Et vous êtes donc sous les feux des projecteurs et les gens deviennent exigeants envers vous et aussi demandent plus et aussi il y a des spéculations parce que vous savez quand vous arrivez à faire quelque chose que les gens ne croyaient pas. Parce que un coup d'essai, ça a été un coup de maître. Et après, il y a des spéculations. D'aucuns penseront que vous avez reçu vraiment un soutien de main invisible. Mais c'est le travail acharné et également l'approche vraiment est nécessaire pour permettre à tout un Burkinabé de se sentir donc dans ce projet qui nous a permis de faire ce qu'ils ont vu. Et je pense que pour cette deuxième édition, nous sommes pas allés trop vite même en besoin parce que pour la conférence de presse seulement, les gens pensaient que c'était la cérémonie d'ouverture. Parce que nous, on s'est dit que aujourd'hui, tout événement que on veut organiser, il faut d'abord y mettre du sien. Et même l'âme doit se sentir dedans. Pour un début. Donc, cette deuxième édition, nous sommes en train de mettre les petits plats dans les grands pour que tous ceux qui effectueront le déplacement, même ceux qui ne pourront pas effectuer le déplacement, pour que depuis leur salon, qu'ils puissent être fiers d'être burkinabé. Et ça, c'est l'essence même de notre motivation. De la valorisation. Parce que quand tu finis un événement, pour une première édition, qui a réussi, et que, financièrement, tout n'a pas été réuni. La satisfaction morale du fait que les populations se réjouissent, du fait que la maman qui avait, par exemple, ses souchets, qui n'arrivait pas à écouler, et durant la période a pu écouler tout. Pendant cette période, les mamans qui partaient chercher les mangues ont pu écouler les mangues. Nos papas qui faisaient les dabas ont pu exposer. Et tout ceci-là, je pense que c'est des bénédictions pour tous ces bénévoles-là qui ont travaillé pour ce festival, pour toutes ces bonnes volontés qui nous ont accompagnés. La bénédiction de ça, même 1 milliard ne peut pas payer. Ne peut pas. C'est ça. Et le thème retenu cette année est explicite. C'est ça. Culture et tourisme au service du développement économique. Concrètement, que recouvre-t-il pour le festival et la région des Cascades? Oui, aujourd'hui, le festival, vous l'avez dû voir donc en intitulé, c'est le Festival international des Cascades. C'est un festival international. Et donc, en ce qui concerne le thème, vous voyez donc, quand on regarde le modèle économique d'abord du festival, ça veut dire les gens vont contribuer. Ça veut dire chacun, en ce qui le concerne, va se sentir d'avoir contribué donc à faire cela. Et un levier de développement économique également, parce que il y aura des expositions. Et durant la période, le développement endogène. Tous ceux qui rentrent donc dans le concours de la société vont se sentir concernés parce que chacun va gagner son compte. Et les hôteliers vont gagner les comptes, les restaurations vont gagner les comptes, les agriculteurs vont gagner les comptes, même comment on appelle ça? Les commerçants vont gagner les comptes, même l'éducation, la santé, parce qu'il y a un programme bien garni et fourni, voilà, et taillé sur mesure au service de tous. Donc, chacun va y gagner son compte. Et à partir de
de cette région du Burkina Faso là, c'est tout le Burkina Faso, parce que les gens vont quitter un peu partout du Burkina Faso pour venir donc à Banfora. Et la preuve, c'est que parmi les exposants, les gens viennent d'un peu partout. Ce n'est pas seulement qu'à Banfora que les gens, et la majorité, même plus de 70%, viennent d'ailleurs pour exposer. Oui. Et quelle activité, quelle innovation, quelle initiative de valorisation du patrimoine naturel, artistique et artisanal ont été conçues pour renforcer l'activité de la région? Oui, bon, aujourd'hui, quand vous regardez Banfora déjà, on repart en 4 ans avec la situation sécuritaire. Il faut dire que il y a des avancées significatives. Les autorités locales et régionales avaient déjà amorcé donc cette dynamique et nous sommes venus accompagner donc l'exécutif. Et ce que nous sommes en train de faire, je pense que en matière d'innovation, quand vous regardez les sites touristiques avaient besoin de beaucoup de choses. Oui, de visibilité d'abord et maintenant l'entretien des sites touristiques. L'entretien. Et donc cette année, nous avons prévu comme ça de doter les guides touristiques de gilets, également d'envoyer des poubelles, voilà, sur tous les sites pour l'entretien, voilà, parce que il faut également préserver l'environnement. Il faut donner un beau visage à nos sites touristiques, parce que quand les gens voyagent, aller dans d'autres pays pour visiter les sites touristiques, ils montrent le côté positif, on ne voit pas le côté négatif. Et donc, nous devons travailler également dans ce sens. Et donc, pour la conférence de presse, vous avez dû le voir, on a fait une petite démonstration donc pour ce qui va venir et les gens ont compris la vision et je pense que chacun se met dans le bain pour que ça puisse réussir. Pouvez-vous nous parler un peu plus du programme de l'organisation de la 2e édition du Festival international des cascades? Il faut savoir que cette année, contrairement à la première édition, nous sommes partis à 8 jours. 8 jours pour permettre aux gens parce que beaucoup de gens vont venir de loin, et pour permettre à ces derniers-là de passer vraiment de bons moments. Et donc, le festival, c'est sur 8 jours. Du samedi 4 au samedi 11 avril. Et donc, déjà, le samedi 4, la cérémonie d'ouverture va se dérouler donc au niveau du lac de Tengrela. Voilà, au bord donc d'une plage artificielle et savamment donc concoctée pour la circonstance. Et donc, depuis 10 heures, la jeunesse va donc prendre d'assaut donc ces sites touristiques-là aux hippopotames. Et à 16 heures, les autorités vont venir pour la cérémonie d'ouverture avec vraiment un cérémonial digne de ce nom. Et la nuit, on se retrouve donc à la place de la Nation pour une soirée vraiment de concerts dédiés donc aux forces combattantes. Et le dimanche, nous avons on va lancer donc le Festival Skid avec les enfants, parce que les enfants ne sont pas oubliés. Voilà. Et à partir de 14h jusqu'à 20h, nous avons donc le grand Djandjoba avec nos mamans à qui donc nous faisons un coucou, et avec Djenaba Sek et bien d'autres artistes. Et la nuit, c'est le jour de Pâques. Donc, il y a la fête toujours. Et donc, grand concert également, toujours au niveau de la place de la Nation. Et lundi, nous avons les panels et les formations. Et le soir, nous avons les concerts. Et mardi matin, on va se retrouver donc au niveau de Bérégadougou pour le top départ donc du marathon du Festicas, où l'arrivée est prévue donc au dôme de Fabédougou. Où après le marathon, on va se retrouver donc au dôme avec un grand barbecue géant et un pique-nique géant où les gens vont monter faire les photos et puis se retrouver aussi avec des jeux et avec des activités ludiques et tout ce qui va avec. Mercredi, le programme se poursuit toujours à la place de la Nation, la nuit également avec les concerts. Et le jeudi, nous avons une journée à passer donc au pic de Saint-Dou, voilà, avec les mêmes dispositions donc du lac. Et le vendredi, nous avons la soirée des partenaires. La soirée des partenaires ou la soirée de reconnaissance pour déjà dire merci à toutes ces personnes-là qui nous ont accompagnés. Donc, c'est sur carton d'invitation de 18h à 20h, voilà, qui va permettre donc au comité d'organisation d'être reconnaissant avec tous ceux qui ont accompagné. Nous avons 80 trophées à remettre donc à cette soirée des partenaires. Et la nuit, on se retrouve encore à la place de la Nation pour le concert avec des artistes nationaux et internationaux toujours. Et le samedi, c'est l'apothéose. L'apothéose, parce que le festival porte le nom des cascades. Les cascades de Karfigla reçoivent donc et tous les festivaliers dans la journée pour passer toute une journée donc aux cascades. Et la nuit, on se retrouve donc à la place de la Nation pour terminer en beauté également en concert. Et pour cette édition du Festival, nous avons également le camp patriotique et touristique. Des jeunes vont venir un peu partout du Burkina Faso pour donc renforcer leurs devoirs citoyens avec également des formations et tout ce qui va avec.
des rencontres et tout. Et donc, on va envoyer également des modèles inspirants pour pouvoir également échanger avec eux durant donc ce festival. Et nous permettons également à tous ceux qui veulent venir au festival, qui ne vivent pas donc dans la région de Tanzania, de pouvoir être donc sous notre couverture. Donc, ça veut dire on a une sortie détente culturelle. Ça veut dire vous vous inscrivez et on se charge donc du déplacement et de votre hébergement donc sur les sites et tout ce qui est facilitation au niveau donc du festival, vous avez donc accès. Et donc voici un peu ce qui est prévu pour cette deuxième édition du Festival international des Cascades. Comment les artisans, les professionnels du tourisme, les opérateurs culturels et les jeunes entrepreneurs locaux sont-ils intégrés dans la chaîne de valeur du festival? Oui, bon, dans la chaîne de valeur du festival, je pense que nous avons fait une approche vraiment bien ciblée par rapport à cette deuxième édition. Et on attend toujours que ces derniers-là puissent rejoindre le bateau. Vous savez que tout événement, quand vous organisez, il y a beaucoup aussi de non-dits. Voilà. Parce que ici, quand tu n'as pas la perception de ce que les promoteurs veulent, tu peux penser que bon, ça ne te concerne pas. Voilà. Donc, nous, on a impliqué tout le monde. Voilà. Toutes les couches sociales. Est-ce que j'ai mon intérêt? Voilà, j'ai mon intérêt. Voilà. Festival? Mais, il faudrait aussi que les gens arrivent à travailler en synergie pour tout ce qui concerne le Burkina Faso. Parce que ne regardez pas, le festival, nous l'avons pensé, nous l'avons conçu, mais le festival ne nous appartient plus. Le festival appartient à tous les Burkinabés. Et donc, tout Burkinabé qui pense que il peut apporter donc sa pierre à l'édifice est la bienvenue. Parce que on ne peut pas réussir cet événement seul. C'est pourquoi nous communiquons. Vous voyez que on accentue vraiment le côté communicationnel parce qu'on s'est dit que c'est là aussi. Parce que d'aucuns viendront dire qu'on n'était pas informés, on n'était pas au courant. D'autres vont voir, mais ils attendent qu'on vienne vers eux. Donc, j'ai un appel à lancer à ces derniers-là. C'est difficile pour nous de voir tout le monde. Et tout ce que nous sommes en train de faire, c'est pour le pays. Et quand vous voyez que ça vous concerne, ne laissez pas, ne vous faites pas prier, n'hésitez pas et venez, main dans la main, on va réussir. Donc, poser les questions, demander. C'est ça. Celui qui demande, en fait, ne se perd pas. Forcément. Voilà. C'est ça. Et en termes de cette édition, cette semaine d'activité, quel impact tangible espérez-vous pour Banfora et l'ensemble de la région des Cascades? En tout cas, on veut que durant les 8 jours de festivités, et que Banfora soit le pôle d'attraction et que le Burkina Faso soit vraiment le centre d'intérêt dans cette période. Et c'est pourquoi tout le monde est demandé non seulement de relayer les informations pendant l'activité, et la presse va jouer un rôle essentiel pour cela, parce que nous, on a fait la part des choses, c'est de faire donc d'étaler le programme et transmettre l'information et ça nous de diffuser, et de diffuser et en instantané encore, ça va nous donner encore plus de visibilité. Donc le Burkina Faso aujourd'hui mérite mieux, et je pense que durant les 1 semaine de festivités, et des Burkinabés qui ne vivent pas au Burkina Faso vont s'asseoir devant leur petit écran et puis pour dire que nous sommes fiers d'être Burkinabés, parce que ce sont des choses qu'on on les montre pas, et nous allons les montrer, et chaque activité sera retransmise donc en direct donc sur notre page Facebook. D'accord. Et quel rôle stratégique attendez-vous de vos partenaires institutionnels et privés? Oui, nos partenaires institutionnels, déjà, c'est le ministère en charge donc de la culture et du tourisme, à qui nous disons merci déjà pour voilà, pour la dernière fois. Et cette deuxième édition encore, nous sommes en approche et nous sommes en discussion encore pour voir quel est l'apport donc institutionnel donc du ministère. Et il faut savoir que déjà techniquement c'est formidable ce que le ministère fait, parce que c'est leur attribution déjà de valoriser. Et nous, en tant que privés, nous sommes venus accompagner. Et maintenant, ce qui concerne les partenaires donc privés, voilà. Et l'année passée, ils se sont fait prier. Cette année, on a commencé tôt, on a déposé les dossiers. Nous sommes en discussion, nous avons eu déjà des retours. Et les partenaires légendaires sont toujours présents. Et on lui dit également merci. Et cette année encore, nous voulons vraiment élargir. Et c'est pourquoi nous avons tapé à toutes les portes. Il y a des portes qui nous ont été ouvertes. Il y a des portes qui ont été hermétiquement fermées. Mais on ne se décourage pas. Parce que le soutien que vous allez donner, vous ne donnez pas le soutien à Yougos en tant que promoteur. Vous ne donnez pas le soutien à ma structure. Vous donnez le soutien à la nation. Et je pense que c'est l'occasion pour moi de vous demander
de vraiment prendre le festival au sérieux, parce que nous sommes au sérieux pour la valorisation. Si vous n'avez pas d'informations supplémentaires, contactez-nous, nous viendrons vers vous pour vous donner tous les détails. Enfin, quel message adressez-vous aux Burkinabés et aux visiteurs étrangers? Pourquoi doivent-ils inscrire dès maintenant le Festicast 2 dans leur agenda? C'est comme je le disais tantôt, personne ne quittera ailleurs pour venir faire la promotion du Burkina Faso à notre place. Donc, chaque Burkinabé doit se sentir concerné. Il doit s'approprier donc cet événement-là. Parce que c'est vrai, les calendriers divers, d'aucuns n'auront pas le temps. Mais on ne va pas s'attarder sur ceux qui n'auront pas le temps. Mais porter le festival à cœur. Ceux qui auront le temps, ou bien qui pensent qu'ils peuvent avoir des congés, prenez les congés et venez, parce que vous n'allez pas, vous n'allez pas le regretter. Aussi, ce que je voulais ajouter, il est bien de prendre souvent des congés pour sortir, aller visiter les autres pays. Mais c'est encore mieux de connaître ce choix. Parce que quand vous partez dans les autres pays, les gens vont vous demander chez vous c'est comment. Mais vous ne maîtrisez même pas vos sites touristiques. Vous ne pouvez pas, parler. Et donc, le festival vient vous donner donc de l'eau dans la bouche pour que vous puissiez comprendre que ce que vous pouvez aller faire ailleurs là, vous pouvez faire ça chez vous d'abord. Donc, venez à Banfora pour découvrir. Il y a tout un programme bien détaillé pour vous. Si vous vous ennuyez une seule journée, ne m'appelez plus Yougos. Appelez Yougos. Non, appelez Yougos pour expliquer. Appelez Yougos. D'accord. Et c'est tout pour cette émission de Grand Angle. Nous vous remercions, Monsieur Yougos, d'être passé sur notre émission, sur notre plateau d'émission. Et nous espérons vous revoir très bientôt pour venir encore parler des retombées que vous avez eues grâce à ce festival, à cette deuxième édition. Oui, je pense que c'est moi qui vous remercie. Et je profite en tout cas et dire merci à tous ces bénévoles-là et à tout le comité d'organisation pour les nuits blanches avec moi et également à toutes ces autorités qui ne dorment pas également, qui pensent et qui nous font confiance, qui pensent qu'on est dans la bonne dynamique et qui nous accompagnent sincèrement. Parce que je pense que l'accompagnement pour la réussite d'un événement de cette envergure nécessite vraiment beaucoup de sincérité et on est reconnaissant envers toutes ces personnes-là et surtout à votre média pour l'opportunité qui m'est offerte et je pense que ça va encore booster notre communication. La communication. C'est ça. Je vous remercie. Merci. Merci également à nos téléspectateurs, chers internautes de The Web TV. Le Festicast 2 affiche une ambition claire. Faire de Banfora une vitrine culturelle et touristique majeure, capable de transformer son potentiel en moteur de développement économique. Alors rendez-vous du 4 au 11 avril 2026 à Banfora. Sobre Web TV, la Web TV au-delà de vos attentes.